une maladie qui survient le plus souvent à la suite d'un stress. Un stress qui peut être émotionnel ou physique, ou les deux associés. Et donc, mais qui survient le plus souvent sur des terrains, j'allais dire plutôt à prédilection. Et c'est quoi ces terrains à prédilection-là? C'est essentiellement des femmes après la ménopause. Du coup, on pense que peut-être que la perte des hormones y est pour quelque chose. Mais en tout cas, après la ménopause, il a été remarqué que c'est une maladie qui touche plus de femmes que d'hommes, beaucoup plus de femmes, peut-être c'est 9 femmes contre un homme environ. Et surtout, c'est des femmes après la ménopause. Voilà. Et donc, quelquefois, il y a une note, on pense qu'il y aurait une note génétique. Et le plus souvent, c'est aussi associé à des troubles neurologiques ou psychiatriques qui font penser donc qu'il y a un terrain psychiatrique favorisant. Mais en tout cas, l'élément déterminant décrit, c'est le stress. Et donc, stress émotionnel ou physique. Alors, ça se manifeste un peu comme je disais au début, comme un syndrome coronarien aigu. C'est une douleur thoracique, douleur à la poitrine qui mime effectivement un syndrome coronarien aigu. Cette douleur-là peut irradier vers les mâchoires, ça peut irradier vers le bras gauche surtout. C'est une douleur à type donc, de constriction, c'est-à-dire comme un serrement au niveau de la poitrine. Ou quelquefois des nausées qui peuvent s'accompagner. Mais c'est essentiellement la douleur qui est le signe clinique en tout cas que le patient va présenter. Même si on sait que dans les facteurs favorisants, le stress dont on a évoqué peut être affectif. Quelquefois, il peut s'agir par exemple d'une rupture conjugale, d'une rupture amoureuse, disons. Ça peut être un événement choquant, comme par exemple un cambriolage, quelqu'un qui était victime d'un cambriolage, ou même la perte d'un emploi. Quelquefois, c'est à la suite d'une intervention chirurgicale, voilà, que le facteur déclenchant peut être cela. Et puis, il y a des rares cas où il s'agit plutôt d'un événement heureux qui est à l'origine de ce syndrome-là. Et donc, c'est pour ça que d'aucuns l'appellent plutôt le syndrome de cœur heureux aussi, ou le cœur brisé. Et cet événement heureux, bon, chez une femme, ça peut être une demande en mariage, ça peut être un coup de foudre, comme on le dit souvent. Et ça peut aussi être des facteurs favorisants, donc, en tout cas le facteur déclenchant de ce syndrome de Takotsubo.